Aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour mieux appréhender des situations de harcèlement moral ou de risques psychosociaux en entreprise. Premier conseil, c'est la confidentialité. Vous êtes élu de CSE, agent de direction, ressources humaines, et vous avez un collaborateur ou un collègue qui vient s'adresser à vous pour vous énoncer une situation délicate. Bien entendu, vous devez le recevoir dans une pièce fermée, à l'abri des oreilles indiscrètes. Ne pas mentionner son nom-prénom dans un PV de CSE. Cela va de soi, mais des fois il est bon de le rappeler. Deuxième conseil, l'écoute. Vous êtes élu de CSE. Alors, il est vrai que ça n'est pas forcément facile pour chacun d'être à l'écoute des autres, mais dans le cadre de votre mandat, ça fait partie de vos missions. Écouter l'autre, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est entendre et accueillir son émotion et également recueillir des faits qui vont vous servir pour pouvoir aller questionner ensuite. Et ça, cette enquête-là, vous la verrez dans le cadre de notre formation sur les risques psychosociaux et harcèlement moral. Troisième conseil, formez-vous. On se sent souvent capable en tant qu'élu de CSE de discuter avec nos collègues, mais pour autant, être dans le cas d'une situation délicate de harcèlement moral ou de risques psychosociaux au sens large, c'est pas forcément évident. Dans le cadre de notre formation chez ADN CSE, la formation risques psychosociaux, harcèlement moral, vous allez pouvoir vous découvrir des différentes situations et la manière de les appréhender et d'aborder les sujets avec vos collègues, avec votre direction et aussi entre vous élus de CSE. Vous allez pouvoir apprendre et découvrir tous les outils à votre disposition pour mettre en place une démarche globale de prévention des risques psychosociaux et harcèlement moral dans l'entreprise.